Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une pinte de savoir qui est en deux parties. Première partie, on fait une légère approche explicative et grand public sur ce qu'est le houblon. Les questions auxquelles on va répondre sont simples. Qu'est-ce que le houblon? Et entre ça, on va mettre quelques petites anecdotes. Cependant, si tu es un soifard chevronné, tu passeras un bon moment mais tu risques d'en apprendre davantage lors de la seconde partie. Dans cette suite, on vous parlera de cette plante qui aromatise la bière, des brasseries qui l'utilisent et la manière de l'ajouter dans la bière. Un jour je serai le meilleur brasseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les vies. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les houblons et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. Non mais Rusty, mais qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Mais Quoi? on n'était pas censé tourner une vidéo aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que le houblon? Bah alors pourquoi tu fais ça? On n'est pas les tutos à haut risque, nous, on fait des trucs sérieux. Depuis que la bière se démocratise, vous avez déjà dû entendre le mot houblon. Et si vous êtes fan d'amertume, vous avez déjà dû goûter une IPA. Le houblon est l'une des plantes qu'on utilise lors du brassage pour aromatiser la bière. Certaines bières, et suivant les recettes, en possèdent en quantité. Ou même pas du tout, et c'est hyper étonnant, une bière sans houblon ça existe et on va même commencer par ça. Cela porte un nom, le Groot. Par exemple, la Belgian Amber Ale n'en possède absolument pas. Et la brasserie à Gand en Belgique se spécialise dans le brassage de bière sans houblon. Donc une Groot Ale, si vous passez dans les hautes herbes, munissez-vous de votre houblon ball et attrapez-la. Mais arrête avec tes Pokémon! Dis-nous plutôt ce que c'est que le Gruit. Définition. Les origines du terme gruit ou gruit avec un Y sont mystérieuses. Professeur Chan! L'origine du mot serait latin. En flamand, il se prononce groet. On retrouve ce terme pour la première fois au Xe siècle dans le Saint-Empire germanique, dans la région des actuels Pays-Bas. C'est l'empereur Otto I, dit Otto le Grand, qui accordait aux agriculteurs le droit de faire leur commerce du groet. Mais professeur, c'est quoi le Gruit, le Groot, le Gratte, le Grotte, enfin, comment on le prononce? Groet, c'est un mélange d'épices, mais plus précisément d'herbes séchées qu'on utilisait pour aromatiser la bière. Pas de houblon. Mais si de manière orale, les brasseurs se communiquaient les recettes, on connaît certaines plantes qui composent le Groet. Richard W. Anger, professeur d'histoire médiévale à l'université de la Colombie-Britannique et auteur de Beer in the Middle Age and the Renaissance, nous indique sur l'identité de ces fameuses plantes. Donc on y retrouve du myrique de baumier, de la chilée de millefeuille, du romarin, de l'absinthe, de l'édon des marais, du gingembre, de l'anis, de la cannelle, de la cerise, du miel et sûrement des épices venues d'Orient et du Moyen-Orient. Merci professeur. Donc sans houblon, le Groot n'était pas forcément une bière amère, mais plus sucrée, un alcool plus doux que notre ambroisie actuelle. C'est en 1516 que le mot compliqué Reinheitsgebot, ou en français décret sur la pureté de la bière, ou plus précisément décret sur la pureté de la bière bavaroise apparaît. On suppose que le Reinheitsgebot était plus une mesure fiscale. Chaque régime et monarchie de l'époque tenait des rapports détaillés. Et du coup, les gars à l'époque taxaient les producteurs de Groot suivant la quantité d'herbes achetées et non en fonction de quantité de bière produite. Si vous n'ajoutiez pas suffisamment de plantes ou d'épices dans votre binouze, vous risquiez une amende ou l'annulation de votre licence 4. À un moment donné, ils se sont rendus compte que ça valait plus le coup de taxer le produit final que les ingrédients qui composaient la bière. Et du coup, Élise, le houblon, c'est quoi? C'est une plante grimpante de la famille des cannabicées. Ah ouais, genre c'est la cousine du cannabis quoi. Oui, et elle partage des caractéristiques communes, mais ne vous apportera pas un high comparable si vous la fumez. En vrai, il est aphrodisiaque, il facilite la digestion et soigne l'irritabilité. C'est une plante qui est aussi connue pour avoir un effet régulateur sur le système pileux, il diminue la chute de cheveux, régule l'excès de pilosité, et en plus, il est tonique et stomachique. Stomachique? Oui, qui permet que ton estomac fonctionne correctement. Mais du coup, il en existe plusieurs sortes. Oui, et toutes ces variétés influent sur le goût de votre bière. Par exemple, le houblon Azacca va avoir des notes plutôt de mangue, de mandarine, de résine de pin et d'ananas. Le Mount Rainier, lui, va avoir des notes plutôt florales, d'agrumes et de réglisse.
Mais tout ça, on vous l'expliquera mieux dans la deuxième partie. Du coup, le houblon, suivant sa variété, a différents arômes et modifie le goût de la bière. Le houblon est à la bière ce que le cépage est au vin. Mais dis-moi Élise, il en existe beaucoup? 150, comme les Pokémon. Non, c'est pas vrai. Il en existe beaucoup, et si tu veux les compter, il y a des sites où ils sont référencés. Pour conclure, le houblon depuis le XVIe siècle est devenu l'épice principale qu'on retrouve dans la bière, excepté pour le grout. Le houblon joue donc un rôle important dans l'aromatisation de votre bière, il la parfume et apporte de l'amertume.